Méditation du 4 mars, le grand petit homme. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Acte 22, verset 7, version Colombe. Saul est né à Tarse, principale ville de Cilicie en Asie mineure. Il a été circoncis à son 8e jour et a reçu ce nom qui signifie demandé par le Seigneur. Comme il était de la tribu de Benjamin, le nom Saul a peut-être été donné en l'honneur du premier roi d'Israël, Saül, qui appartenait à la même tribu. Ses parents voulaient certainement qu'il soit grand. En plus d'être juif, Saul était citoyen romain, ce qui lui conférait des droits particuliers. Vers l'âge de 12 ans, l'enfant prodige s'est rendu à Jérusalem pour recevoir l'éducation du célèbre Gamaliel. Il a été instruit selon l'exactitude de la loi et est devenu un pharisien rigoureux. Comme Saul vivait dans une communauté multilingue où prédominait le grec, la langue du monde civilisé, et le latin, la langue officielle de l'Empire romain, il est aussi probable qu'on l'appelait par le nom commun Paulus. L'auteur des Actes utilise les deux noms, Saul lorsque le contexte est juif et Paul lorsque l'apôtre concentre son ministère parmi les païens non juifs. Il y a une autre raison pour laquelle on lui a donné le nom de Paul, qui signifie petit. Il était de petite taille. Les ouvrages apocryphes Actes de Paul et Thècle le décrivent comme un homme de petite taille, la tête chauve et les jambes arquées, en bonne condition physique, les sourcils joints et le nez quelque peu aquilin, plein de grâce. Il avait tantôt l'apparence d'un homme, tantôt l'apparence d'un ange. Ce petit homme a vécu une expérience incroyable. Alors qu'il se rendait à Damas pour arrêter des chrétiens, une lumière plus éclatante que le soleil a brillé sur lui. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » C'était la voix de Jésus lui-même. Cette rencontre a été si marquante que Saul n'a pas pu voir pendant 3 jours. Mais pour la première fois de sa vie, il a compris qu'il devait changer de cap. Là, dans la poussière de la terre, il a vu sa vie recriée par Dieu. De persécuteur des chrétiens, Saul est devenu un grand prédicateur de l'évangile et le rédacteur de près de la moitié du Nouveau Testament. As-tu rencontré Jésus? As-tu été transformé par lui? Peu importe que tu sois riche ou pauvre, grand ou petit, issu d'une famille importante ou non, Dieu veut t'utiliser comme un instrument puissant de sa grâce. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.